Bonjour Monsieur le Président, merci Bonjour. d'être venu. Je me présente, c'est Mélanie Baron-Lender, je suis la présidente de l'association des étudiants. Et voici mon collègue Dani. Bonjour Monsieur le Président, je suis Dani Rodriguez, vice-président de l'association des étudiants. Donc moi je voulais vous demander quel est votre processus de prise de décision et comment est-ce que vous faites pour trouver un équilibre entre les différents enjeux. Une décision, elle vient selon des circonstances. J'ai eu à prendre un certain nombre de décisions parce qu'il y avait des situations qui appelaient une responsabilité. Donc le processus, c'est d'abord de bien mesurer ce qui se produit, une situation, d'en faire l'analyse, de recueillir des avis et ensuite de prendre sa responsabilité. Une décision, c'est toujours un risque. Oui. Mais le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de décision. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand on prend une décision et qu'elle s'avère fausse, doit-on revenir dessus ou rester ferme pour ne pas semer le doute? Alors ça, c'est un dilemme qui est posé souvent aux décideurs quand ils font face à une incompréhension ou à une contestation. La peur de revenir sur un choix qui pourrait ensuite faire perdre de l'autorité conduit souvent à l'obstination, à l'entêtement et quelquefois à l'enlisement. Donc quand il y a le sentiment d'avoir pris une mauvaise décision, il faut rapidement trouver la bonne. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président, Bonjour. je me présente André Sandiara, étudiant en dernière année en banque et finance à la Haute École de Gestion de Genève et également faisant partie de la Junior Entreprise. Merci André. Bonjour Monsieur le Président, Bonjour. je m'appelle Joachim Nolly, je suis également étudiant ici en 3e année à la Haute École de Gestion et également membre à la Junior Entreprise HEG. Monsieur le Président, quelles sont les principales qualités que vous considérez comme étant importantes chez un leader? Le sang-froid, c'est-à-dire ne pas être dans l'agitation, ne pas essayer de faire vivre simplement ses intuitions, être capable de prendre les bonnes orientations, de faire les choix sereinement. Ce qui ne veut pas dire calmement, ce qui ne veut pas dire forcément sagement. Il y a un moment où il faut aussi être capable d'audace, mais il faut garder toujours son sang-froid. Parfait, merci beaucoup. Monsieur le Président, selon vous, par rapport aux besoins actuels des entreprises, compte tenu des profonds changements que connaît notre société, quel type de formation devrait être offerte par les universités et hautes écoles? Oui, la formation, elle doit s'adapter aux temps qui vont être ceux des futurs cadres de l'entreprise ou de l'État. Et aujourd'hui, il y a un tel bouleversement de la géopolitique qu'il faut mettre beaucoup plus de connaissances du monde, des tensions qui peuvent exister, des rapports de force, y compris sur le plan militaire, ce qui n'est pas forcément le cas dans des écoles de gestion. Et l'autre domaine qu'il faut absolument maintenant intégrer, c'est tout ce qui est transformation de notre mode de vie lié à l'énergie qui va se faire plus rare, ou en tout cas qui va chasser les énergies combustibles dans le cadre d'une décarbonation. Donc voilà les deux grands domaines qu'il faut maintenant intégrer dans les lieux de formation. Parfait, merci Monsieur le Président.